Seigneur pour ces dimanches merveilleux qu'il nous donne encore. Et nous sommes toujours dans notre thème, la préparation spirituelle de l'homme-esprit. Et ça fera aujourd'hui le 40e dimanche, 4e dimanche. Et ça va nous plonger dans la semaine de la prière qui commence demain déjà, notre semaine de jeûne et prière. Et déjà nous avions parlé pour le 3 dimanches passés, les 3 formes d'incrédulité et comment le traiter. Comme nous sommes dans cette année du progrès de l'évangile. Et nous avions vu qu'il y a ceux qui sont incrédules étant enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui limitent Dieu dans leurs actions. Pour eux, ils marchent avec Dieu, mais ils ont déjà donné des limites. Et Dieu ne peut pas faire au-delà de ça. C'est une forme d'incrédulité. Nous devons croire que Dieu est tout-puissant et il peut toutes choses. Et nous avions vu l'autre dimanche, l'autre forme d'incrédulité. Il s'agit de ceux-là dont l'ennemi a déjà voilé leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas comment est-ce que l'évangile est en train de briller. Et des personnes de cette manière-là peuvent se retrouver en train de faire des choses, mais croyant que cela vient d'eux, pendant que c'est sous l'impulsion de qui? Du diable. Et nous avons vu comment est-ce que nous devons le traiter. Et troisièmement, nous avions vu l'incrédulité d'une manière volontaire. Donc des personnes qui sont conscientes et veulent même exceller dans leur incrédulité. Et nous avions vu que pour toutes ces choses, nous avons besoin de la puissance de l'évangile. Dieu seul est capable de les sortir de ces états-là. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Et comme nous sommes dans l'année du progrès de l'évangile, Dieu veut que nous puissions aller. Et nous devons nous armer de sa puissance pour persuader toutes ces personnes-là. C'est pourquoi cette année, nous devons vraiment passer beaucoup de temps dans les prières. Amen. Amen. Alors, nous faisons la suite aujourd'hui. Nous voulons lire Philippiens, chapitre 1er. C'est notre texte de base, notre texte de l'année. Cette fois-ci, nous allons le prendre du verset 12 au verset 14. Et nous allons lire aussi le verset 18. Philippiens, chapitre 1er, du verset 12 au verset 14. Et puis nous lirons le verset 12. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là, que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart de frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Le verset 18, qu'importe de toute manière que ça soit pour l'apparence, que ça soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Amen. On peut reprendre nos places.
Et nous prenons un autre passage, Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16 et le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Retenons bien cela. Nous rentrons dans notre texte de base dans Philippiens, le chapitre 1er que nous venons de lire. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose. Il dit, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile, à l'avancement de l'évangile. C'est quoi qui lui est arrivé? Ça, c'est une bonne question. Ce qui lui est arrivé, c'est que l'apôtre Paul s'est retrouvé en prison, arrêté pour l'évangile. Mais curieusement, il est en train de dire que ce qui lui est arrivé là était quelque chose qui avait permis à ce que l'évangile puisse progresser. Si nous nous posons la question ce matin, est-ce que arrêter quelqu'un, c'est une bonne chose? Bien quelqu'un qui fait la prison, est-ce que c'est une bonne chose? Entre nous soit dit. Mais Paul est en train de dire que cette affaire-là devrait se passer de cette manière-là parce qu'elle a contribué à l'avancement de l'évangile. J'aimerais nous dire ce matin que Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pourvu que ses desseins s'accomplissent. Alors, je peux reprendre cette phrase, elle est importante. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pourvu que son plan se réalise. Amen. Ça peut paraître difficile pour les hommes, ça peut paraître compliqué pour les hommes, mais quand c'est pour les desseins de Dieu, Dieu peut passer par là. Vous savez, souvent nous lisons le Romains chapitre 8, le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je voudrais nous dire ce matin, dans les toutes choses là, il y a tout que Dieu peut faire. Ce matin, nous allons comprendre quelque chose qui peut paraître un peu difficile. Mais par la grâce de Dieu, nous allons le comprendre. À des choses difficiles, Dieu utilisera aussi des remèdes difficiles. On va les comprendre ce matin. Parce que nous étions là en train de voir l'incrédulité des enfants de Dieu, l'incrédulité de ceux-là que l'ennemi a voilés et l'incrédulité volontaire. Paul continue en train de dire dans ce texte qu'il y a des personnes qui prêchent l'évangile par des motifs impurs. Il y a d'autres qui prêchent l'évangile par des motifs sincères. Mais il continue en disant qu'importe, que ce soit par des motifs impurs ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Cela veut dire, il y a des ceux-là qui prêchent l'évangile avec des motifs impurs, avec
on peut parler de motivation impure. Donc derrière tout ce qu'ils font, il y a des cartes. Mais Paul est en train de dire que ça soit de cette manière-là, que ça soit d'une manière sincère. Christ de lui n'est pas mon péché. C'est que quelque part, même si d'autres prêchent Christ autrement, il y a quelque part de personnes qui sont sauvées. Maintenant, le vrai problème, il y a une phrase qui leur sera donnée un jour. Je ne vous ai jamais connu. Mais vous avez quand même aidé d'autres personnes à entendre l'évangile. Ceci, c'est pour dire, Dieu est capable d'utiliser n'importe quel moyen pourvu que son plan se réalise. Alors, nous allons comprendre quelque chose. Comme nous l'avons dit, Dieu, en utilisant n'importe quel moyen, il peut même utiliser l'homme, mais autrement, pourvu que d'autres hommes comprennent l'évangile. On va lire Ésaïe 43, du verset 1er au verset 4. Dieu est capable de souligner ça, d'utiliser tout le moyen pourvu que l'évangile progresse, y compris l'homme. Et d'ailleurs, celui qui est au centre. Alors, j'aimerais qu'on comprenne cette phrase. Nous sommes là, trouvons la parole. Trouvons la parole. Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Écoutez la suite. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ah. Dieu, en sauvant quelqu'un, il peut livrer tout un peuple. Dieu, en sauvant quelqu'un, il peut livrer quelqu'un d'autre. Bon, j'aimerais qu'on comprenne ça très bien. Dieu peut retirer la vie de quelqu'un pour qu'une autre personne soit sauvée. Ah, ça c'est fort. Dieu peut tout utiliser, y compris l'homme. Alors j'aimerais qu'on comprenne bien ce texte. Le verset 1er. On dit ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Et puis la suite, qu'il t'a formé, ô Israël. Jacob a été créé, Israël a été formé. Si nous pouvons bien comprendre cette phrase, tel que tu es là, tu étais Jacob comme créature, mais formé pour que tu sois Israël. Ah, quelqu'un m'entend? Alors, cette phrase ici, où
où ce texte, à partir du verset 1er, la partie B, on nous dit, ne crains rien, car je te rachète. Cette parole n'est pas pour Jacob. Cette parole, c'est pour Israël. Jacob, lui peut craindre. Jacob ne peut pas traverser les eaux, ne peut pas traverser le feu. Pour que tu traverses les feux, pour que tu passes par les fleuves, pour que le feu ne puisse pas te consumer, il faut que tu passes de Jacob à Israël. C'est une dimension de la transformation. Dieu nous prend comme des créatures. C'est lui qui nous a créés. Avant que tu sois, Dieu savait que c'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui t'avait déjà préparé depuis l'éternité. Pendant qu'il te préparait, c'était une dimension de la création. Mais dès que tu arrives sur la terre, tu dois passer à une dimension de la métamorphose. Un changement radical pour te prendre de la créature à l'enfant de Dieu, à la nouvelle créature. Là, il y a un travail où Dieu nous façonne, où Dieu nous travaille, où Dieu nous donne la forme. Et ce n'est pas des choses qui se passent par des tic-tac. Alléluia. Amen. En Jacob, c'est là qu'il y avait Israël. Mais pour que Jacob se manifeste, c'est comme un système. Vous voyez une chenille et le papillon. La chenille arrive, il faut qu'elle se métamorphose. Il y a un changement. Il y a une dimension de passage de la chenille au papillon. Et toi, tu es descendu dans ce monde sous forme brute. Et en toi, il y avait quelqu'un que Dieu désirait obtenir pour que cette personne marche avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est de cette personne-là que Dieu est en train de dire, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ça ne va pas te submerger. Les feux ne peuvent pas te consumer. Il s'agit de la personne transformée. Mais lorsque nous ne sommes pas à ce niveau-là, on ne peut pas franchir ces étapes-là. Très important. Alors, maintenant par la suite, il est en train de dire à Israël que parce qu'il aime Israël, parce qu'il aime la personne que lui-même a façonnée, il est capable même de donner des hommes à sa place. Pour t'avoir, il y avait quelqu'un que Dieu avait donné. Alléluia. Amen. Il avait donné qui? Jésus-Christ. Pour t'avoir. Son Fils unique. Dieu pour t'avoir. Il fallait que Jésus-Christ aille sur la croix, mourir, et il pouvait même commencer à pleurer. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, parce que je cherche quelqu'un. Je veux sauver quelqu'un. C'est pourquoi Jésus, il te faut aller là-bas à la croix, que tu meurs pour quelqu'un. Mais maintenant, je nous pose la question. Si Dieu pouvait faire mourir Jésus-Christ, est-ce que ça sera encore une autre affaire pour faire mourir quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son Fils unique, le plus précieux, pour sauver quelqu'un, pour sauver un pécheur, Dieu fait que ce Jésus-là meurt. Est-ce qu'une autre affaire, si Dieu peut faire mourir quelqu'un d'autre pour sauver une autre personne? Alors nous allons comprendre quelque chose de fort ce matin. Dieu, quand il s'agit du salut, il est prêt à tout faire pourvu que quelqu'un soit
quoi Paul dit? Ce qui m'est arrivé, lui au moins, c'était quoi? L'emprisonnement pour que quelqu'un soit sauvé. Il a fait la prison, une prison stratégique, pour que quelqu'un soit sauvé. Yes. Demande un peu à ton voisin, avec toi Dieu va faire quoi? Pour que quelqu'un soit sauvé. Paul, c'était l'emprisonnement. Et toi, Dieu va faire quoi? Parce que Dieu veut sauver quelqu'un. Il est à la recherche de quelqu'un. Il veut sauver. Il veut continuer à sauver. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Dieu est en urgence. Il veut sauver. Comment il va faire avec toi? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, regardons très bien. Le monde dans lequel nous sommes est devenu très têtu. C'est que si on amène l'évangile comme ça, il y a des gens qui seront toujours indifférents. Il y a d'autres même qui nous chassent. Il y a d'autres même qui ne veulent même pas nous écouter. Parce qu'ils sont devenus de cette manière-là. Ils sont devenus à ce niveau-là. Dieu va utiliser aussi des moyens élevés. Yes. Ah, on va comprendre quelque chose ce matin. Nous sommes venus dans ce pays pour qu'un peuple soit sauvé. Et nous sommes au service de Dieu. Maintenant, nous nous retrouvons avec un peuple qui est déjà incrédule, un peuple indifférent à l'évangile. Or, Dieu nous a envoyés pour que ce peuple-là soit sauvé. Dieu va utiliser des méthodes. Il va utiliser des méthodes fortes pour que ce peuple soit sauvé. Je vous ai promis ce message ici. Il y a des gens, sa mort va faire sauver quelqu'un. Ah, vous ne dites pas amen. Amen. Quelqu'un meurt et puis les gens commencent à se donner au Seigneur. Ils commencent à être sauvés. Mais il y a une personne qui est morte là-bas. Mais les gens commencent à donner leur vie à Jésus. Donc, il fallait que cette personne meure. Pasteur, ça c'est quel évangile ça? Le Saint-Esprit m'a expliqué clairement ces choses. Nous allons voir, ou nous allons comprendre par 4 cas où Dieu avait utilisé la mort pour que le réveil commence. Nous sommes dans un temps où Satan fait ses affaires, qu'il ne croit pas que Dieu est distrait. Dieu travaille aussi. Alors dis à ton voisin, Dieu travaille. Dieu travaille. La première affaire, c'est l'affaire d'un jeune homme Finé. Nous sommes dans Nombre 25, 6 à 14. Nous avions parlé de l'incrédulité voilée, n'est-ce pas? Deuxièmement, des enfants de Dieu. Troisièmement, l'incrédulité de ceux qui sont conscients. Maintenant, dans Nombre 25, il y a eu un problème qui est arrivé à Israël. Suivez-moi très bien, écrivez ça, Nombre 25, de 6 à 14. Israël se retrouve pendant qu'il était en marche, il a croisé notre peuple. C'était de Moabites. Et Israël s'est corrompu avec ce peuple. La Bible dit, les enfants d'Israël se sont livrés à la débauche. À telle enseigne que ils ont même adopté leur Dieu. Donc une incrédulité consciente. Et Dieu regarde son peuple, il ne les retrouve plus. Et nous sommes dans ce temps-là où le mal commence à monter à un niveau très élevé que
commence à se livrer à ça. D'une manière consciente. Dieu s'est dit, il faut que je fasse quelque chose ici, pour réveiller la conscience de mon peuple. Dieu s'élève pour arrêter cette affaire. Il fallait mettre des gens à mort. Il a mis combien? 24 000 personnes à mort. Pour que cela s'arrête. Lisez bien ce texte, vous allez voir. Maintenant, quand il fait cela, pendant que des gens mouraient, il y a eu un jeune homme. Son nom c'est Zimri. Zimri, malgré ce que Dieu a fait en train de terrasser, Zimri va chercher encore une Moabite au milieu au vu de tout le monde. Il va prendre une fille Moabite, il va, tout le monde les regarder. Il va dans sa tente et il commence encore à coucher avec cette fille-là, au milieu de tout le monde. Alors parmi eux, il y avait un jeune homme. Son nom c'est Finé. Finé prend aussi l'épée, devant aussi tout le monde. Il est aussi allé jusque dans la tente des Zimri. Il a pris et Zimri et la fille Moabite. Il les a coupés de tête. Quand il a fait cela, la colère de Dieu s'est apaisée. Dieu dit, j'allais encore faire des choses, mais ce jeune homme a apaisé ma colère. Quand il a fait cela, la crainte s'est emparée maintenant de tous. Et ces pratiques-là se sont arrêtées là. Nous sommes au temps où Dieu a besoin de finir. Dieu a besoin de finir. Nous sommes arrivés, mes frères, mes soeurs, au temps où les gens n'ont plus honte de pécher. Ils peuvent pécher publiquement. Ils peuvent pécher en journée. Ils peuvent pécher dans des lieux où tout le monde le voit. Pendant ce temps, toi et moi, nous sommes là. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Amen. Pour nous revêtir de ce courage, confiner et dire à quelqu'un en face, arrête ça. Dire à quelqu'un en face, la mort est devant toi. C'est ce temps-là. Nous devons nous armer du courage. Nous devons nous armer de la puissance de Dieu afin de ne pas cautionner le mal comme nous le voyons. Et pour ce faire, mon frère, ma soeur, d'une manière naturelle, tu ne sauras pas. C'est pourquoi nous avons besoin de prière. Pour que nous soyons revêtus de la puissance de Dieu, que nous ayons le courage, que le mal ne puisse pas passer devant nous. Ah, il faut le faire ça. Il faut le faire. Mais pas d'une manière naturelle. Il faut accéder dans la dimension surnaturelle pour dire, non, mon frère, Dieu ne veut pas ça. Écoute, là où tu vas, c'est vers la mort. Finé a pris l'épée, il s'est levé. Tu as aussi l'épée de la parole de Dieu. C'est à toi aussi de te lever et de loger quelques paroles dans la vie de quelqu'un pour que cette personne puisse s'arrêter. Pour que cette personne réalise, il y a un danger, il y a la mort, il y a la mort. Mais si nous ne faisons rien de tout ça, nous allons commencer à cautionner le mal sous nos yeux avec un Jésus qui est en train de subir et non pas un Jésus qui attaque, qui fait la conquête. Finé s'est levé. Et Dieu était content de lui. Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, je fais alliance de paix
avec Finé et toute sa famille. Parce que Finé n'a pas eu honte de moi. Finé s'est levé pendant que tout le monde regardait le mal. Nous sommes arrivés dans ce temps où nous pouvons regarder le mal sous nos yeux, mais incapables de se lever pour faire quelque chose. Et nous ajoutons même aujourd'hui, nous sommes dans un pays de droit, nous aurons un problème. Frère, tu es rempli du Saint-Esprit, les droits là vont être à côté, tu vas mettre ça à côté et tu vas mettre des paroles de feu. Quand tu parleras, il n'y aura pas un problème. Et la personne va t'entendre. Amen. Amen. La personne dira, tu es un sauveur. J'avais besoin de ces paroles. J'allais vers la mort. Et toi, tu es venu. Nous sommes devenus tellement prudents. Parce que nous sommes dans le naturel. Monte en spirituel. Tu n'auras plus peur. Amen. Il y a des paroles que Dieu mettra en toi. Cette personne en toi, tu es en train, dans le naturel, tu trembles. Elle va me faire des problèmes. Elle va aller m'accuser, me porter plainte. Non, mon frère. Cette personne entendra ta voix. Parce que c'est sous l'onction du Saint-Esprit que tu parleras. Amen. Et Dieu te dira, je fais alliance avec toi. Parce que tu t'es levé là où les autres sont en train de cautionner. Tu t'es levé là où les autres ferment les yeux en disant, j'aurai des problèmes. Mais toi tu t'es levé. Dieu fera alliance avec toi. Amen. Dieu prendra ta part. Dieu sera avec toi. Finé s'est levé et la plaie s'est arrêtée. La colère de Dieu s'est arrêtée. Oh bien-aimé, il est temps que nous puissions arrêter la colère de Dieu. Par nos actions. Que Dieu puisse dire, oui, je peux encore faire confiance à l'homme. Parce qu'il y a ceux qui travaillent pour moi. Sont en train de faire en sorte que d'autres sont en train d'être sauvés. Ça, c'est la première personne. Le courage et la détermination de Finé qui pouvaient arrêter la colère de Dieu. Deuxième personne, nous sommes dans l'affaire de la mort du roi Osias. Ésaïe 6, de 1 à 8. Nous retrouvons ce point où cet homme d'Osias était roi d'Israël. Il a vécu comme roi pendant 52 ans. Combien d'années? 52 ans. Pendant son règne, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe 6 du verset 1er au verset 8. Pendant son règne, le prophète Ésaïe était là, mais il n'avait jamais vu Dieu. Mais il servait Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un me suive. Il était le prophète du chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, mais il n'avait jamais vu Dieu. Et donc, parce qu'il ne voyait pas le roi de rois, mais il voyait un roi qui était physique. C'était le roi qui? Osias. Osias, au temps de son règne, c'était un roi qui avait fait la terreur. Même au-delà de ses frontières, on les craignait. Un roi que Dieu avait, à un certain moment, utilisé puissamment. Mais il s'est fait que, dans cet état-là, il était monté même en orgueil. C'était quelqu'un qui voulait que tout tourne autour de lui. Et c'est comme ça que, même les prophètes ne voyaient pas Dieu. Ils voyaient un roi. Dieu a dit non, il faut que j'enlève ces rois. Pour que les prophètes me voient maintenant que moi je suis le roi des rois. Je suis le roi plus que le roi des hommes. La Bible dit maintenant c'est Ésaïe qui fait cette déclaration. Après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Ceci veut dire, si Osias pouvait continuer à régner, Ésaïe ne verrait pas le Seigneur. Ce que je disais, il faut que quelqu'un meure
pour que toi tu voies Dieu. Dis un peu à ton voisin cela. Ou encore, tout celui qui t'empêche de voir Dieu, il faut qu'il meure. Il y a des choses comme ça qui arrivent, qui s'avèrent très fortes, mais pour les saluts de plusieurs. Regardez un peu Ésaïe. Ésaïe, c'était le plus grand prophète. C'est lui qui a prophétisé plus que tout le monde. 66 livres d'Ésaïe. Mais cet homme, pour arriver à ce niveau-là, il fallait que quelqu'un meure. Il fallait que quelqu'un meure. Et je vais te dire ce matin, nous sommes dans l'année du progrès de l'évangile. Tout celui qui va arrêter, chercher à arrêter les progrès là, il va te servir pour que l'évangile avance. Amen. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Il va te servir. Ne soyez pas triste. Ne vous posez pas de questions. Comprenez que pour la cause de Dieu, la cause de Dieu est tellement élevée que la cause de l'homme est tellement minime que Dieu peut utiliser même des hommes à la place des autres. Parce qu'il a démontré avec qui? Avec son propre fils. S'il l'a fait avec son fils, pour que toi tu sois sauvé, il continuera à le faire. C'est ce que nous ne comprenons pas. Qu'il y a des personnes, tant qu'ils seront là, il y a d'autres, ça leur sera difficile de percer avec Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je vous avais promis que ce dimanche aujourd'hui là, il faut qu'on comprenne des choses. Nous sommes arrivés à un siècle où il y a des gens qui sont devenus des incrédules conscients. C'est qu'il dit, moi là, je ne peux pas passer avec les choses de Dieu. Et il commence même à défier Dieu. Une telle personne a besoin du salut. Dieu va faire comment? Dieu est capable de l'affaiblir. Dieu est capable de lui tirer la force. Pour que cette personne réalise qu'il y a un plus fort que moi. Sinon, rien ne va changer. Je vous dis la vérité et nous sommes arrivés dans ce temps-là. Ce n'est pas l'évangile maintenant de Dieu t'aime seulement. Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime. Les Dieu t'aime là, on peut même t'injurier, on peut même te chasser. Maintenant c'est bon, là, il faut une démonstration. Quelle est la démonstration? Je prie pour toi. Le lendemain, je te retrouve dans les lits en train de trembler. Tu es en train de voir des visions de la mort. La mort est en train de venir. La mort est en train... Et puis moi, j'arrive maintenant. Et quand j'arrive là, en tout cas, non, fais quelque chose. Là, je peux parler avec toi. Mais quand tu viens là, non, mon frère, crois au Seigneur. Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort. Dis, sors avec ton Jésus là. Maintenant là, Dieu va affaiblir des gens. Il y a d'autres personnes là qui auront des visions de mort. Il est tenté de voir comme si on veut l'enlever là, on veut prendre son esprit. Et puis toi tu arrives. Et quand tu arrives là, tu peux bien parler. Tu vas bien lui expliquer. Et la personne, bon, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sens là, d'ailleurs, je me suis vu même, on me mettait dans les cercueils, je partais. Mais toi, tu as fait quelque chose. Ah, ok, maintenant on va parler. Sinon, on va faire nos discours là et il n'y aura rien. C'est pourquoi soyez armés. Des choses qui vont commencer à arriver, que ce soit chez vos voisins, que ce soit dans vos familles, il y a des choses qui vont commencer à arriver. Quelque chose arrive. N'ayez pas peur, c'est Dieu qui a l'action. Il a fallu que Osias meure pour que Ésaïe voie le Seigneur.
s'il ne pouvait, et d'ailleurs Osias a traîné, le roi 52 ans. Pendant les 52 ans là, Esaïe là, il voyait autre chose, autre chose, autre chose. Il est dans un ministère terrestre. Mais quand seulement il y a eu mort de Osias, il voit le ciel s'ouvrir. Il voit Dieu là-bas, assis sur le trône. Il voit des séraphins, des anges autour. Et c'est par là qu'il se dira, je suis mort. Qu'est-ce que je dois faire? Il entend une voix. Qui est-ce que je peux envoyer pour moi pendant que Esaïe était dans le ministère? Mais Dieu pose la question, qui marchera pour nous? Esaïe dit, mais voici, envoie-moi. Mais qui t'avait envoyé avant? De 1 à 5, il parlait comme prophète. Il parlait, mais sans pour autant voir Dieu. Mais quand il a vu Dieu, Dieu lance l'appel maintenant. Qui va aller pour moi? Esaïe dit non, envoie-moi. Mais avant, qui t'avait envoyé? Il y a des choses que nous faisons par habitude. Parce que tout le monde les fait. Mais quand tu vois Dieu, les choses changent. Les choses changent. C'est une prise de conscience nouvelle. Où tu commences à réaliser que ce que je fais, je le fais avec Dieu. Ce que je fais, c'est parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais pour arriver à ce point, il fallait voir Dieu. Mais lui ne le voyait pas. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là en train de l'empêcher de voir Dieu. Et c'est pourquoi je t'annonce ce matin, tout empêchement, tout celui qui va t'empêcher, Dieu va les précipiter. Il y a des choses qui vont commencer. Vous ne dites pas Amen. J'ai dit Amen à votre part, à votre place. Ah, je l'ai dit à votre place. Dieu va commencer à précipiter des gens. Le salut est plus que la vie, frère. Amen. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas le salut n'a pas la vie. C'est comme ça que Dieu est capable d'utiliser des voix fortes. Parce que le monde est devenu aussi incrédule. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu me comprendras plus tard. Il y a des personnes, si Dieu ne s'élève pas pour bouger des choses, est-ce que Dieu t'a déjà bougé? Est-ce que Dieu a déjà bougé ta famille? Vous savez, il y a des médicaments qu'on donne par des médecins. Il te dit, avant de boire ce médicament, il faut bouger. Il y a des gens qu'il faut bouger avant qu'ils se tournent à Jésus. Il faut d'abord les bouger. On ne les bouge pas, ils seront là, plaqués là. Ils font comme des marbres. Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on les secoue. Et j'annonce dans ta famille, il y a des secousses qui vont venir. Il y a des gens qu'on va bouger. Des gens qui étaient stables, qui se voyaient stables, en confort, parce que tout est en train de leur sourire. Dieu va les bouger. Pendant qu'il va les bouger là, ces personnes vont reconnaître Dieu. C'est pourquoi, s'il y a des choses qui commencent à arriver chez toi, il ne faut pas pleurer. Dis à ton voisin. Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Oh Dieu, en tout cas, regarde, nous étions bien. Vous étiez bien, mais vous étiez dans la mort. Il a fallu vous secouer pour que la vie arrive. Oh non, quand on n'était pas avec Dieu, nous étions bien. Vous étiez bien. Vous étiez des morts. Donc parce que maintenant on est avec Dieu, les choses commencent à devenir compliquées, difficiles. On vous bouge, frère, on vous bouge. Parce qu'il y a des choses qu'il faut bouger, qu'il faut enlever, qu'il faut sortir. C'est pourquoi Dieu est en train de faire quoi? Est en train de bouger. Même ce pays, Dieu est en train de le bouger. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Dieu est en train de le bouger. Autrefois, les gens disaient, je vais au Canada, je vais au Canada. Mais quand tu vas au Canada, il y a des sans-abri aujourd'hui. C'est une force qui s'est augmentée. Dieu est en train de bouger. Dieu est en train de bouger. Dieu est en train de bouger. Lorsque l'homme est dans le confort, le premier réflexe, c'est de mettre Dieu de côté. Commence à avoir lui-même les solutions. Lui-même
prendre l'ampleur, lui-même diriger les choses. Et c'est pourquoi Dieu, dans ses méthodes, il vient pour faire quoi? Bouger. Bouger. Troisième personne, ou troisième cas, c'est l'affaire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, dans la même dimension, c'était l'incrédulité volontaire. Dieu avait mis une façon de faire en place, mais et l'homme et la femme se sont entendus pour introduire un mensonge. Dans la poursuite de Dieu, était que les hommes comprennent que lorsque le Saint-Esprit arrête une façon de faire, tout le monde doit obéir. Mais ils ont voulu s'opposer à la loi de Dieu, au principe de Dieu. Ils se sont convenus. On va mentir ensemble. On va chez l'homme. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vendu les terrains? L'homme dit oui. C'est comme ça que vous avez tout donné? Oui, donné. Il essaie de faire l'homme. On arrive chez la femme, la même chose, la femme meurt. Maintenant, écoutez la suite. C'est ce qui est intéressant. Si vous lisez Ananias et Saphira, nous sommes dans Acte 5, de 1 à 11, ou même de 1 à 16. Il y a quelque chose qui est arrivé là. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Des gens meurent au verset 12 déjà. La Bible déclare que, plutôt au verset 11, une grande crainte s'empara d'eux. Ça, c'est les autres qui sont restés. La crainte arrive. Après la crainte, les miracles ont commencé à se manifester. Vous allez vers la suite. Il y a eu des gens qui ont appris cette nouvelle-là, commencé à affluer. Ils commencent à venir. Dit, ces gens-là ont Dieu. On a entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu? 2 personnes sont mortes. Les gens sont morts, et puis le réveil arrive. Les gens commencent à venir là. Pendant qu'ils arrivent là, ils étaient tellement nombreux avec des problèmes. Pierre, qui avait dit et à l'homme et à la femme, que vous avez menti, le Saint-Esprit, c'est fini avec vous, vous mourrez là. Maintenant, ces gens-là, dès qu'ils arrivent, il y avait des malades. Pierre, quand il passe seulement, là où ils étaient, son nombre commence à guérir ces gens. Quel réveil! Des gens afflués. Et la Bible déclare qu'il y a eu un plus grand nombre, plus de 5000 personnes, ont donné la vie à Christ. Mais l'élément déclencheur, c'était quoi? La mort de 2 personnes. Comprenons que là où Dieu est en action, il peut tout utiliser. Il peut tout utiliser. Il devait y avoir un progrès de l'évangile. Les gens qui étaient là voulaient arrêter ce progrès-là. Ils voulaient suspendre. Ils voulaient arrêter le mouvement de Dieu. Dieu poursuivait quelque chose dans ce qu'il était en train de faire. Mais il y avait 2 personnes qui voulaient arrêter cela. Dieu les a soustraits et le réveil est entré là d'une manière explosive. Parce que Dieu était en action. J'aimerais nous dire, mes frères, mes soeurs, Dieu, c'est lui le maître de l'histoire. C'est lui qui coordonne toutes choses. Et nous devons savoir que cette heure-là est arrivée. Un incrédule, il lui faut des moyens forts. Sinon, il ne comprendra jamais la miséricorde de Dieu. Il peut même s'en moquer. Il peut même s'en moquer. Et nous terminons avec le 4e cas. C'est le cas d'un jeune homme dans 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Une incrédulité volontaire.
ce jeune homme est allé prendre la femme de son père. Et les choses, 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Un jeune homme qui sort avec la femme de son père. Est-ce que c'est normal? Paul dit, de tel cas, je ne suis même pas avec vous, mais j'ai déjà jugé. Une telle personne, il faut livrer son corps à Satan pour que son esprit soit sauvé. J'aimerais qu'on se comprenne. J'ai suivi quelque chose, c'était le vendredi, sur une chaîne que je suis souvent, point d'accord. On a présenté un cas. Une jeune fille qui avait son fiancé. Il amène son fiancé à la maison. Il avait sa mère. Son père était déjà décédé. Dès que la maman a vu les fiancés de ce jeune homme, de sa fille propre, la maman a aimé le jeune homme en question. Elle s'est arrangée pour avoir ce jeune homme-là comme son mari. Et elle dit clairement que Dieu m'a béni. Il est passé par ma fille pour me donner mon mari. Quand tu des choses comme ça, c'est à la télé. Elle est en train de défendre. Elle dit Dieu m'a béni. Elle va même à l'église. Sa fille là, avec les jeunes hommes, ils étaient à quelques semaines du mariage. Et maman a dit, Dieu m'a visité par ma fille, j'ai eu mon mari. Quand je vois ces jeunes hommes-là, je me rappelle du jeune homme qui devait m'épouser. Dieu me l'a donné maintenant. De tels cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on comprend. On comprend. C'est pourquoi, à des choses difficiles, il faut aussi des remèdes difficiles. Durs. Nous sommes arrivés à ce point-là. On a tout dit à la maman, elle a dit non. Elle dit moi là. Et les jeunes hommes aussi a dit, moi aussi, je viens de trouver ma femme, c'est la maman de ma fiancée. Ils ont 25 ans d'écart d'âge. Dans ce monde maintenant. Que faut-il faire? Et la fille aussi dans l'église. Elle dit à l'homme, je suis déjà grosse de toi. Donc même étant des frères et des sœurs aussi, fiancés, ils sont en train de se connaître en même temps. Donc c'est vraiment du méli-mélo. Et la maman dit, oh ça c'est une bonne nouvelle. L'enfant là, moi je vais la prendre. C'est moi qui veux la faire grandir. Toi tu vas aller à l'école. Vous dites que vous êtes sur la terre, vous êtes où là? Vous savez, quand on commence à vivre de telles choses, il faut que les gens meurent. Je vous dis la vérité. Il faut que les gens meurent. Parce que le mal commence à s'installer d'une manière courageuse. C'est devant la télé. Quelqu'un parle comme ça. Elle n'est pas, un pasteur la persuade, elle dit, vous ne comprenez rien, c'est Dieu qui m'a visité. Bon là, on va dire, mon Dieu, visite-la autrement. Il faut qu'elle sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors, nous allons comprendre, mes frères, que nous sommes dans l'année du progrès de l'évangile. Que Dieu passe par n'importe quelle voie, pourvu que quelqu'un soit sauvé. C'est ça l'objectif de notre message. Parce que Dieu attend de tout le monde les saluts. Il n'y a pas de l'amour plus que les saluts. Tu aimes quelqu'un, désire que la personne soit sauvée. Je vous avais dit dimanche passé, commençons à voir des gens par rapport à l'enfer et au paradis. La personne avec laquelle tu parles, si la personne là
mourir aujourd'hui, elle ira où? Si quelque chose arrive à la personne, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes connaissants, quelqu'un t'appelle au téléphone, réalise d'abord que cette personne qui m'appelle, c'est l'enfer ou le paradis qui m'a appelé. Dès que tu commences à avoir une telle approche, tu auras un discours. Tu auras un discours. C'est pourquoi souvent moi je n'ai pas beaucoup d'appels. Parce que quand quelqu'un va m'appeler, il raisonne 3 ou 4 fois. Et donc, en tout cas, pour parler avec lui, il risque de commencer à me poser des questions. Parce que moi, je regarde les gens comme ça. Quand quelqu'un m'appelle, ça c'est l'enfer qui m'a appelé ou bien c'est le paradis qui m'a appelé. Si je réalise c'est l'enfer, on commence avec toi. Je vais loger des petites choses là-dedans. Comment tu es arrivé où avec ces dieux-là? Ça se passe comment? Oh non, j'étais appelé pour autre chose. Oui, on va parler d'autre chose là. Mais je voulais aussi savoir cette autre chose là. Bon, ok, on va parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, la personne coupe, c'est fini. Du moins, j'ai mis quelque chose en toi. Amen. C'est une urgence, mes frères. Nous sommes dans l'année du progrès de l'évangile. Ayons ces réflexes-là maintenant. Le monde est devenu têtu. Nous voyons des choses que autrefois c'était des scandales, mais ça se passe au vu et au su de tout le monde. Nous devons changer aussi notre manière de faire. C'est pourquoi cette semaine commence. Jeûne et prière. Lundi à vendredi. Nous allons réclamer ces âmes-là. Nous allons prier devant le Seigneur. Utilise les moyens que tu veux utiliser pour que quelqu'un soit sauvé. Utilise les moyens que tu veux utiliser pour que quelqu'un soit sauvé. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais si au moins ce qui est arrivé et que c'est pour que la personne soit sauvée, gloire à Dieu. Mes frères, mes soeurs, il est temps de comprendre les choses selon l'avancement de l'évangile. Avancement de l'évangile. Avancement de l'évangile. Nous sommes en train d'aller vers la fin de toutes choses. C'est pourquoi on nous balance toutes ces formes de scandales. C'est pourquoi on nous présente tout ce que nous voyons. La fin s'approche. Et donc, nous aussi, nous devons monter de niveau pour prendre les méthodes de Dieu afin que des âmes soient sauvées. Nous sommes là, ici. Ça fera. Maintenant, nous sommes en train de prendre une année ici. Là. Ça ne sera pas comme ça. Nous aurons des malades qui vont courir venir ici. Nous aurons des gens qu'on va secouer par nos prières. Quelqu'un qui ne dort plus. Dès qu'il ferme les yeux, il voit des choses qui commencent à venir sur lui. Il se dit, non, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin. Et ça a commencé déjà à Gatineau. Il y a un papa, d'une de nos soeurs, là, une maman, elle a pleuré pendant beaucoup d'années. On priait avec elle. On se disait, ce monsieur, il a déjà abandonné la maison, les enfants. Nous sommes avec les enfants là-bas. Et sa mère. Il a depuis un certain temps. L'homme commence à arriver, la mort. Il y a des gens qui veulent, les dire comme ça, là. Il veut l'amener dans l'enfer. Maintenant, sa fille a compris ces choses. Il a dit, en tout cas, j'ai prié Dieu que ça augmente encore. Quelques temps après, l'homme appelle maintenant la femme. Il dit, non, en tout cas, tu sais interpréter les songes. Hein? J'ai vu des choses bizarres. Je vois des mots, des gens qui priez pour moi, priez pour moi, priez. Il commence à prier pour moi, prier pour moi. La femme lui dit, crois en Jésus, je n'ai pas prié pour toi. Et il y avait tellement une séparation. La femme est rentrée à son pays. L'homme, ce jour-là, l'a surpris. Je venais d'amener à l'aéroport. Ça faisait plus de 5 ans que l'homme l'avait déjà abandonné. Et là, il a compris que Dieu a commencé à utiliser des moyens comment? Forts. Cette année, on verra ça.
Parce que nous là, on a amené l'église, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Dieu a besoin de ça. Amen. On n'est pas venu pour nous voir nous-mêmes, pour que les âmes soient sauvées. Et Dieu va utiliser des moyens. On va se mettre en pied. On verra des gens, des musulmans se transformer en chrétiens. Amen. On verra des incrédules venir à Jésus. On verra des personnes et va se dire que non, j'ai vu moi-même un Jésus apparaître. Et c'est comme ça que je donne ma vie au Seigneur. Le temps là a sonné. Nous avons besoin de la puissance de l'évangile pour que toutes ces personnes se tournent maintenant à Christ. Parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Amen. Il y a l'éternité devant nous. Il y a un enfer à éviter. Et nous n'allons pas laisser nos frères, nos sœurs aller dans l'enfer comme ça, sous nos yeux. Nous parlons avec eux tous les jours. Quel amour! Non. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que l'enfer, c'est l'éternité dans les feux. Bien aimé, ce n'est pas des fictions. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous n'allons pas subir cela. Dire que les choses, bon, lui il est seulement comme ça, il ne faut pas les vexer, il faut rester seulement avec lui comme ça dans ses limites. Il va en enfer sous tes yeux. Non. Il faut s'élever maintenant pour dire Seigneur, nous n'allons pas le faire par la chair. Nous allons chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner. Seigneur, donne-nous de parler à ces personnes, qu'elles soient sauvées. Et Dieu va commencer à nous parler, à donner des paroles. Le mois de février, nous commençons la prière matinale de 5h30 à 6h30 avec comme thème Saint-Esprit, sers-toi de moi. Nous allons commencer ce programme de lundi à vendredi, jusqu'à... Et Dieu va commencer à nous utiliser. Il va te donner une parole. Tu vas être dans ton bureau, quelqu'un entre, c'est la personne que tu as vue. Et il y a une parole claire. Tu lui parles, la personne commence à pleurer et te dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Allah maintenant la personne va accepter. Parce que tu l'as réclamé sous la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de paroles comme ça, en train de supplier des personnes. Non, c'est le temps de la puissance. Pendant que tu parles, sous l'onction, la personne t'écoute. Yes. Yes. Et la personne fléchit les genoux. Et une âme est sauvée. Et l'enfer est en train de perdre. C'est à ça que nous voulons accéder maintenant. Mes frères, mes soeurs, je vous annonce, fini les sommeils. Arrêtons avec les sommeils. Lèvons-nous, réclamons des âmes, parlons à Dieu. Il y a des personnes que tu aimes, il y a des personnes que tu veux voir se tourner à Christ. Dieu te dit ce matin, ton amour sans Christ n'est pas l'amour. Le vrai amour, c'est que cette personne-là soit sauvée. Personne-là soit sauvée. Fais tout ce que tu peux faire, mais pourvu que quelqu'un soit sauvé. Fais tout ce que tu peux faire, pourvu que quelqu'un de ta famille soit sauvé. Fais tout ce que tu peux faire, pourvu que quelqu'un se tourne à Christ. Dieu, il est le Dieu des méthodes. Il est le Dieu des stratégies. Tu te mets à son programme, il va te donner quelque chose. Yes. Il va te donner quelque chose. Il va te donner une sagesse. Dès que tu l'appliques, la personne est sauvée. Nous allons nous incliner en prière.